5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du vendredi 8 mai 2020. Je vais vous préparer une place. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, vous et moi, nous sommes en effet en Jésus-Christ le peuple de prêtres, le peuple de rois, le peuple prophétique, le peuple de Dieu. Il importe donc que nous chantions, nous célébrions les louanges du Seigneur parce que, agrégés à Christ, configurés à lui, nous sommes bénéficiaires de son sacrifice sur le bois de la croix. En fait, par son sang versé à Golgotha, il a fait de nous un peuple chargé de sa louange, donnant ainsi au monde entier une espérance. En ce temps d'angoisse, en ce temps de tribulation, en ce temps de grand découragement et de grande turpitude, au regard de ce qui advient dans le monde, il importe que nous puissions nous appuyer sur Dieu et sur Jésus. C'est le moment plus que jamais de nous tourner réellement vers eux. Rappelons-nous les paroles réconfortantes du Christ au moment de l'adieu à ses disciples lorsqu'il leur disait que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, si l'homme se regarde à lui-même, s'il compte sur lui-même, il trouvera un motif d'angoisse et de tourment. Mais au contraire, s'il se tourne vers Dieu, s'il se confie en l'Éternel, l'angoisse cesse du coup. Saint Augustin nous disait que nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Alors pourquoi nous attacher à la terre? Nous sommes citoyens du ciel. Et puisque nous sommes citoyens du ciel, il faut que notre regard soit tourné vers le ciel où est monté le Christ. C'est pourquoi, dans son rapatriement et dans son retour à l'occasion de sa mort à la maison du Père, Jésus va nous préparer une place. Une place pour que nous puissions y trouver aussi une demeure digne des enfants de Dieu. Parce que tous ceux qui sont unis au fait au Christ ont le droit de citoyenneté au ciel. Et si nous sommes unis à lui, donc nous sommes concitoyens du ciel.
et sa montée est pour ce motif-là de préparer la voie, le chemin qui conduit au Père. Ce chemin-là, qui est le chemin de notre ascension. Jésus est monté donc pour préparer ce chemin de notre ascension, frayant ainsi un passage vers le ciel. Tenez, avant lui, ce chemin, cette route, cette voie est impraticable, obstruée, mais celui, par sa mort, résurrection et ascension, a inauguré la route vers les hauteurs, s'offrant ainsi à Dieu le Père comme prémisse de tous ceux qui dorment dans la mort. Donc, le Christ est celui qui nous ouvre ce passage. Nous devons être heureux que nous n'allons pas nous perdre ici-bas, mais que notre destinée ultime, c'est partager la gloire à laquelle Dieu nous destine dans sa demeure céleste. C'est pourquoi, point n'est besoin de pouvoir nous attacher à cette terre maudite, à cette terre qui ne mène qu'à la ruine. Point n'est besoin de considérer donc la mort comme un passage ou un voyage vers l'inconnu. Ce sont les païens qui pensent en ces termes, qui pensent de cette manière-là. Parce que pour le croyant, nous le savons et nous devons le savoir que ici sur terre, nous sommes en exil. Nous sommes de passage. Nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes comme des étrangers. Nous sommes des émigrés. Nous sommes sur la terre pour une mission bien précise, celle d'être la gloire et la louange du Seigneur, mais en route vers notre vraie patrie. Voilà pourquoi tout notre être, toute notre tension d'être doit être orientée vers cette patrie. Ce qu'il faut faire pour gagner cette patrie, pour ne pas sombrer sur cette terre. C'est au travers de la mort que nous serons reconduits à notre vraie patrie céleste, à condition de nous y préparer conséquemment. Et comment s'y préparer conséquemment? Avec le remède d'une foi vive, une foi qui comporte la charité, une foi qui élimine en nous toute peur et toute angoisse sous toutes ses formes, une foi irascible en Dieu, une foi qui ne trompe pas. Alors, si nous sommes attachés de cette manière-là à Jésus et comptants sur sa miséricorde inépuisable, nous pourrons donc être bénéficiaires de cette gloire à laquelle Jésus nous destine. Invoquons-le donc, lui le Sauveur, de nous guérir et de guérir nos cœurs apeurés, nos cœurs tourmentés, nos cœurs angoissés, et qu'il nous donne ainsi la paix que lui seul s'est donnée à ceux qui la cherchent d'un cœur sincère. Alors, nous pourrons obtenir ce salut que Dieu nous a promis en son Fils bien-aimé. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.